Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la troisième vidéo pour faire le bilan de l'année 2024 qui vient de s'écouler. Et cette fois-ci, je voulais faire un focus sur le stage de Frank Lobvet 2 ans après. Alors c'est vrai que c'est vraiment un stage qui a été déterminant dans mon parcours et j'en parle assez régulièrement, autant dans les vidéos que en général dans mes discussions, même avec mes amis et tout ça, parce que vraiment ça a généré beaucoup de changements dans ce que j'ai pu voir ou comment j'ai pu envisager les choses et aussi comment j'ai pu me voir et m'observer dans mes actions et dans mes comportements du quotidien. Et là, j'avais envie de faire un focus sur ce stage puisque ça fait 2 ans, là, fin janvier 2025 du coup, que j'ai fait, que j'y ai été, donc le stage plongeon. Et je me suis rendu compte pendant l'année 2024 que... comme je vous ai fait les 2 autres vidéos, c'était un peu aussi pour faire ressortir ce que j'en avais noté, enfin ce que j'avais remarqué de changements vraiment remarquables. Et je me suis rendu compte aussi que autant la première année, j'étais vraiment dans le vif à tout niveau. Et comme je vous avais dit, l'été après le stage, j'avais vraiment eu l'impression de faire une sorte de pyrolyse, donc un nettoyage un peu par le cuisant à l'intérieur. Et jusqu'au printemps 2024, j'avais vraiment l'impression que les changements, ils étaient surtout à l'intérieur, dans ma façon de penser, dans des choses de mon quotidien, mais dans ma façon d'être intérieurement, mais que ça ne se voyait pas forcément concrètement dans ce qui se passait ou dans ma vie à l'extérieur. Et comme je vous l'ai dit aussi dans les vidéos juste avant, tout a basculé en quelque sorte à partir de la fin du printemps au mois de juin, et avec plusieurs événements concomitants qui ont vraiment provoqué une grosse mise en mouvement. Et l'image que je pourrais avoir, c'est que par cette mise en mouvement, c'est un peu comme si tout d'un coup ça m'avait vraiment un peu secoué les puces, et comme si les vieilles mues, tout ce qui était encore collé avait été tombé. Et donc quand j'ai dit que j'avais bouclé pas mal de boucles, c'est là où je me suis rendu compte, enfin entre guillemets, c'était visible dans mon vécu du quotidien et dans le concret, dans la matière. Donc il y a eu vraiment pas mal d'évolutions, et donc ce que je viens d'expliquer là aussi, de me rendre compte que un des gros freins que j'avais jusque-là, c'était que j'avais un peu figé mes relations familiales dans, par exemple, il y avait des choses qui avaient fait que j'avais figé les relations qui avaient été importantes sans prendre forcément en compte l'évolution actuelle qui faisait que maintenant on n'était plus aussi proche avec ces personnes-là, comme s'il y avait une sorte de loyauté ou une volonté de maintenir les choses telles qu'elles avaient été à une certaine époque, et un peu d'être fidèle à cette époque-là sans prendre en compte que maintenant peut-être qu'on n'avait plus les mêmes affinités. Il y avait quelque chose de l'ordre d'un passé qui était toujours un peu là. Et quand je disais que je trouvais qu'il y avait pas mal de programmes qui s'étaient arrêtés et que je me sentais beaucoup plus tranquille dans mon esprit, c'est vraiment cette idée-là aussi de m'être rendu compte que c'est comme si j'avais comme si j'avais, admettons, la télé, la radio, le téléphone, plein de choses en fait en bruit de fond qui me fonctionnaient en même temps. Et donc j'avais plein de parasitages comme ça de choses qui se passaient et qui m'encombraient l'esprit. Et je me suis rendu compte cet été que c'est beaucoup de choses, en tout cas à partir de là, n'étaient plus. J'avais plus cet encombrement avec plein de bruit de fond qui m'empêchait d'être vraiment l'esprit tranquille. Ça a été un gros changement parce que ça m'a déjà, avec l'été 2023, j'avais déjà fait pas mal de mises à jour au niveau du relationnel, mais là j'ai vraiment senti le pas suivant
avec aussi même un repositionnement de ma part concrètement dans les actions que je pouvais faire, et d'être du coup moins impactée par le fait que certaines relations aient évolué d'une façon qui ne me convenait pas forcément, de gens avec qui j'avais été proche et que là maintenant je l'étais moins, et avec une certaine incompréhension, la croyance ou la volonté que parce que c'est de la famille et parce qu'on est proche, presque ça devrait perdurer. Or, c'est pas du tout le cas. Pendant l'année 2024 aussi, j'ai beaucoup processé sur la relation à mes parents. De toute façon, c'était vraiment un gros sujet qui est ressorti pendant le stage avec Franck Lobvet. Donc, ça a été un gros travail, quelque chose qui m'encombrait aussi beaucoup, qui m'entravait dans ma vie. Parce que je me suis vraiment rendu compte que la petite Gladys était vraiment très active à attendre des parents tels qu'ils ne le seront jamais, et à attendre réparation pour des torts peut-être, ou des dommages, soit qui n'ont pas existé tels que moi je les ai perçus, soit qui ne sont pas aussi noirs et blancs que moi je le percevais. Et surtout, je me suis rendu compte, même si je le savais, hein, honnêtement, la tête elle avait compris, mais alors ça n'arrivait pas à basculer intérieurement, que c'est moi en fait que ça freinait. En plus, ça, non seulement ça abîmait la relation, mais c'est surtout à moi que ça faisait du tort dans ma vie. Et bien sûr, d'une certaine manière, par ricochet, ça atteignait mes parents, mais vraiment par ricochet, et par culpabilisation certainement, ce qui n'était pas du tout une bonne base pour apaiser des relations. Et j'ai vraiment beaucoup processé en 2024 pour remettre les choses un peu à leur juste endroit par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui, par rapport à la relation telle qu'elle est. Alors quand je dis j'ai, honnêtement, c'est aussi la vie, hein, les circonstances dont je vous ai parlé entre autres. Mais disons que j'avais plus de lucidité, et il y avait une force que j'ai pu contacter qui m'a permis d'être présente à cette petite Gladys et de l'aider à lâcher ses parents idéaux et d'accepter les parents que j'ai en fait. La relation, alors c'est quand même pas folichon, hein, j'avoue, c'était pas du tout satisfaisant pour moi, mais en même temps, en fait c'est comme ça. Et puis j'ai beaucoup aimé, là dernièrement j'ai entendu une intervention de Fabrice Midal, dont je vous reparlerai aussi dans une vidéo, et parce que j'en ai parlé assez régulièrement aussi. Et en fait, il expliquait qu'on était dans une société de la culture du préjudice. Et j'ai trouvé que c'était très parlant, parce qu'en effet, il y a cette idée que j'aurais dû avoir des parents d'une telle façon, et que du fait que j'ai eu des parents d'une autre façon, ça a porté préjudice à la personne que je suis aujourd'hui, alors qu'en fait, c'était certainement exactement les parents qu'il me fallait par rapport à la vie que j'ai, et que même si c'était pas le cas, en fait c'est pas déterminant, et c'est aussi une chance d'aller contacter ses ressources pour pouvoir en faire des forces, plutôt que de voir la pénalité que ça fait, et de se porter victime par rapport à la situation. Donc là, j'ai vraiment eu un gros job là-dessus. Et puis, avec vraiment un tournant intérieur, de me dire que, toujours avec Fabrice Midal, d'ailleurs j'avais vu après une vidéo là-dessus, mais j'avais déjà entendu que dans la Bible on dit on ne dit pas tu aimeras ton père et ta mère, on dit tu honoreras ton père et ta mère. Et c'est vrai que quand j'avais fait mon thème astral, la personne m'avait aussi dit ça. Elle m'avait dit, voilà, vous quelque part, vous remerciez vos parents de vous avoir donné la vie, mais après, voilà, vous les laissez tranquilles. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et même si, comme je vous disais dans
dans ma tête, j'avais compris le concept. Il y avait vraiment une partie en moi qui refusait, qui n'était pas du tout d'accord pour lâcher. Et là, je suis vraiment soulagée parce qu'il y a quelque chose qui m'a permis, j'ai réussi à lâcher. Et honnêtement, je pense que la relation dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant m'a beaucoup aidé aussi à faire ce pas. Parce que il y a quelque chose de très différent dans son énergie et dans sa façon d'approcher la vie qui m'a fait vraiment me rendre compte, presque j'avais honte de moi, de voir à quel point je m'étais noyée dans un verre d'eau pour pas mal de sujets, alors que lui avait l'air de... lui, il avait su saisir en fait les choses telles qu'elles étaient au moment où elles étaient là. Et en fait, il n'est pas du tout accroché à son passé. Moi, je suis très accrochée à mon passé. Peut-être que maintenant, ça va changer. Mais en tout cas, c'était vraiment comme si j'avais, dans les boucles inachevées, c'était comme si j'avais plein de Gladys de différentes époques qui étaient toujours en activité dans la Gladys actuelle, et donc qui parasitaient, qui étaient là en train d'avoir des attentes ou des exigences ou des demandes, et que la Gladys actuelle n'était pas capable de les rassurer ou de les prendre en charge en prenant acte de la situation telle qu'elle était actuellement ou aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble qui a changé. Et c'est vraiment, je me rends compte du coup par rapport à la relation à ma mère en particulier, puisque c'est celle que j'ai réellement. Hein. Mon père, c'est vraiment, même en ayant essayé plusieurs fois, lui, il garde ses distances. Bon, voilà, c'est un choix, mais ça, bon, c'est pareil, j'ai pas mal processé. Et ça me semble plutôt ok. De toute façon, c'est comme ça, j'ai accepté que je n'y pouvais rien. Ça a été très difficile, mais maintenant j'ai accepté. Et pareil, pour ma mère, j'ai accepté que je ne pouvais pas la changer ou que je pouvais pas avoir la relation telle que j'aurais aimé, et puis aussi me rendre compte que j'étais en train d'essayer de réparer des choses d'un passé, alors que c'est plus la même femme aujourd'hui, et moi c'est pareil, je ne suis plus la même personne. Donc il y avait vraiment cette comment, j'arrête pas de dire ce parasitage, mais c'est pas faux en fait, du passé qui venait en fait entraver le bon déroulement du temps présent. En gros, on va dire ça comme ça. Et par rapport au stage de Franck Lobvet, comme je vous l'avais dit dans le bilan de 2023, si vous l'avez regardé, il y avait plusieurs personnes dans le groupe qui avaient enregistré l'ensemble du stage et qui nous avaient ensuite partagé les audios. Et ça, c'est un super cadeau. Je les remercie encore aujourd'hui d'avoir fait ça. Parce que honnêtement, je sais que Franck Lobvet n'avait pas été... voilà, c'est pas du tout quelque chose qui l'encourage. Mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était vraiment très aidant de l'avoir réécouté 6 à 8 mois après le premier stage, parce qu'il y avait encore des choses qui étaient très intenses, très vives chez moi, et j'avais envie de réécouter pour me replonger, mais avec un peu de recul, et puis aussi réentendre certaines choses. Et comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'il n'a jamais dites et que j'ai cru vraiment qu'il les avait dites, donc c'était déjà très intéressant pour ça. Et là, j'ai eu envie de réécouter 2 ans après, quasiment, voilà, là, autant l'année dernière, en 2023, j'avais réécouté sur 3 mois, en espaçant pas mal, parce que j'avais besoin de temps entre chaque écoute, tellement c'est dense et intense. Là, je me suis dit que j'allais réécouter un jour par semaine, vu qu'il y a en gros 5 jours, en fait, ça en fait 4 en tout. Je me suis dit que j'allais suivre la méthode de mon cocheminant, c'est-à-dire de commencer par la fin. Donc j'ai écouté le dernier jour en premier, et ainsi de suite, en remontant dans le temps. J'ai quasiment terminé, il me reste plus que le premier jour, le lundi, le moment de l'accueil, que j'écouterai donc lundi prochain. Et je trouvais que d'écouter par la fin, c'était intéressant, parce que justement ça fait changer d'un certain process auquel on est habitué, et puis voilà, je trouvais que c'était bien. Et aussi ce que ça m'a
vraiment apporté, c'est que déjà dans l'année 2024, j'ai senti que j'étais beaucoup moins imprégnée par l'énergie de ce stage, qu'il y avait beaucoup de choses qui se posaient, que j'y pensais toujours, mais que c'était pas aussi prégnant, aussi omniprésent que en 2023 et 2020, en 2023 en tout cas. 2024, c'était là, mais en toile de fond et beaucoup moins fort. Et voilà, les choses s'installaient, se posaient. Mais j'avais quand même des choses où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien réécouter pour me replonger dedans, pour réentendre ce qu'il dit, voilà, recontacter sa sagesse au moment du stage. Et ce que je trouve, moi, utile par rapport au fait que ce soit un enregistrement du stage et pas, je pourrais réécouter ces vidéos sur Internet où il reprend les mêmes idées. Mais là, en fait, du fait de l'avoir vécu, ça me permet, en fait, de me rendre compte aussi des changements qui se sont opérés en moi. Et en particulier, ce que j'avais expliqué, en tout cas dans la toute première où j'avais parlé, la toute première fois où j'ai parlé du stage, que j'étais très très impressionnée par la personne, que vraiment, ouais, j'en avais peur, que lui-même il me l'avait fait remarquer pendant le stage, et que ça en fait c'était très très fort et ça a duré un bon moment. Et là en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus zen. Et que j'étais, voilà, ça s'est posé par exemple. Il y a pas il y a plus cette impressionnabilité par rapport à la personne. Il y a une part en moi qui voudrait vraiment et qui est, je pense, est en train d'y arriver, remettre. Et c'est ce qu'il disait aussi dans le stage, hein, remettre en fait Franck Lobet à une place d'humain, c'est-à-dire ne pas le mettre sur un piédestal et pas me rabaisser et avoir l'impression que ce qu'il dit c'est la science infuse et que moi ce que je pense c'est rien, ça vaut rien. Et écouter ce qu'il a à dire, mais tout en gardant mon propre jugement et faire le choix de suivre ou de pas suivre, de garder en fait ma liberté de penser, ce que je n'avais pas forcément et qui finalement c'est très représentatif, hein. Je trouve que le stage il est tellement intense qui met vraiment en lumière des choses qui sont toujours là chez soi et qu'on n'avait pas forcément vues, donc ça les comment dire, ça les intensifie et donc on peut presque pas passer à côté ou alors vraiment faut faire beaucoup d'efforts pour l'éviter. Et du coup là je savais que ça c'était très gênant parce que si ça se manifestait avec lui, c'était aussi vrai dans d'autres sphères de ma vie et en particulier justement avec mes parents. Et que il y avait comme une forme de lutte de vouloir m'émanciper tout en ayant peur de perdre leur amour par rapport à mes parents par exemple, mais tout en voulant aussi être reconnue. Enfin bon, il y avait tout un schmilblick. Et là en réécoutant les audios, alors ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus tranquille, que son énergie ne m'agressait plus comme je le ressentais à certains moments en vidéo et puis aussi pendant le stage. Et même, je me suis surprise à me marrer spontanément sur des trucs qu'il m'avait dit pendant le stage, qui sur le coup, j'avais pas du tout envie de rigoler. Et là, je voyais vraiment le pas de côté, je voyais voilà, j'étais presque spectatrice de ce qu'il était en train de dire, spectatrice, même si ça me concernait directement et que c'était un sujet qui reste encore relativement présent, mais pas de la même manière, et de voir que j'étais capable en fait de cette autodérision ou de cette dérision avec lui dont je n'étais pas du tout capable il y a 2 ans. Et puis ce dont je me suis rendu compte aussi surtout à la première écoute, c'était donc le dernier jour normalement par rapport au stage, eh bien je me suis rendu compte aussi d'une crispation. Tu vois, il y a plein de choses qui étaient calées, mais il y a eu comme une crispation et je me suis rendu compte que en allant un petit peu rencontrer ce que je ressentais, je me suis rendu compte qu'en fait cette crispation c'était un jugement très fort que je me portais à moi-même, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté d'être impressionnable et du coup de me rabaisser et tout en luttant pour être reconnue, donc bon, un truc voilà. Et là en fait je me suis rendu compte du jugement fort que j'avais envers moi parce que par rapport à mes interventions, et je me suis rendu compte, et c'est là où vraiment c'était hyper je trouve plus le mot, bon, évocateur, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait ça m'appartenait
Et ça m'a beaucoup amusée parce que je me suis juste fait après le film que jusqu'au stage avec Franck Lobvet, quand j'avais des trucs qui se passaient, et même après le stage par moment, quand il se passait des choses que j'estimais pas bonnes ou que je jugeais justement, c'était la voix de ma mère que j'entendais dans ma tête. Donc il était assez facile pour moi de me dire que tout ça c'était parce que ma mère m'avait dit ça et que du coup je l'avais, comme on dit en psy, introjecté et que du coup il fallait que je m'en libère parce que c'était ma mère qui m'avait donné toutes ces injonctions. Bon, ça c'est des choses qu'on entend aussi. Hein. Ok. Après le stage avec Franck Lobvet, ces mêmes genres de jugement avaient pris la voix de Franck Lobvet. Donc maintenant, c'était Franck Lobvet qui me réprimandait ou qui me jugeait, voilà, ce qui m'avait amusé ou en tout cas que j'avais trouvé remarquable aussi à l'époque. Et enfin, en tout cas, ça m'avait interpellée. Mais j'avais pas du tout fait le rapprochement. C'est vraiment là depuis que j'ai réécouté, donc en début de ce mois de janvier, quand je me suis rendu compte de ce jugement là que j'avais par rapport à mes interventions pendant les audios, je me suis dit, au final, peut-être c'est vrai, c'est ma mère au début qui voilà, pour plein de raisons, avait un côté très autoritaire et donc m'avait amené pas mal de choses et puis m'avait fait des remarques. Mais là, en l'occurrence, en fait, c'était moi. Et quelque part, j'avais utilisé la voix de ma mère pour me cacher que c'était moi-même en fait qui continuait de m'auto-juger et qui me tapait dessus toute seule sans que ma mère ne soit là, et ma mère n'avait peut-être plus du tout ces pensées-là. Et même honnêtement, maintenant que j'en ai pris conscience et puis que j'ai eu tout ce process de cet hiver en particulier, je me dis, et même en fait, qu'est-ce que ça peut faire? Ça veut dire que c'est le jugement de ma mère, c'est pas le mien, et donc je peux lui laisser sans le prendre pour lui donner plus de valeur qu'il n'en a pour moi. Et en fait, voilà, c'est vraiment par petites touches comme ça, des choses qui se passent, qui tout d'un coup me font prendre un pas de côté. Et donc, régulièrement, il se passe des événements comme ça depuis ce stage où je fais ces pas de côté, mais qui sont vraiment pas définitifs, j'espère, hein, mais en tout cas, je veux dire, il y a vraiment un avant et un après, et qui refont voir à 360 degrés l'ensemble de ma vie ou de tout ce que j'ai pu me raconter. Et donc c'était vraiment aussi soulageant pour moi de libérer ma mère de tout ce que je lui faisais porter à tort, même si en plus j'en avais conscience à une certaine partie, mais j'avais pas cerné ça en fait. Et en réécoutant au fur et à mesure, je me suis rendu compte que du fait d'avoir pris conscience de cette personne qui jugeait au fond de moi ce que Fabrice Midal appelle le procureur général, et ça m'amuse beaucoup, voilà, celui qui juge tout le temps là, et qui en fait m'appartient. Maintenant en fait je me rends compte quand des fois, hop, je me dis à nouveau, tiens, ma mère, hop, je me dis non, en fait c'est fini maintenant de prendre excuses ou de m'appuyer en rendant ma mère responsable de plein de trucs alors qu'il n'y avait pas. Donc ça c'est vraiment parmi les gros changements, parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que là en 2024 je suis passée vraiment dans l'âge adulte. Il est temps, parce que voilà, il y a ce côté de se libérer de ses parents et d'attente surtout envers ses parents, et du coup de pouvoir instaurer un autre relationnel. Donc avoir à l'usage ce qui va marcher, ce qui va moins marcher. Je suppose qu'il y aura encore des dossiers qui vont se rouvrir, mais ça c'est vraiment un changement fondamental, parce que je reprends en fait ma responsabilité, mais aussi ma liberté. Les deux vont ensemble, et je rends aussi à ma mère sa liberté et sa responsabilité. Donc ça fait vraiment quelque chose où je pense que dans ce qu'on va pouvoir partager maintenant, ce sera vraiment différent. Et puis je pense aussi que du coup ça va impacter d'autres relations, puisque si j'accepte de prendre mes responsabilités et de me mettre en posture d'adulte, je vais être plus à l'aise, ou en tout cas plus ferme sur plein de domaines. Et par rapport à Franck Lobvet, je me suis rendu compte au fur et à mesure que des réécoutes, justement que déjà en réécoutant ce jugement-là que je me portais, c'était estompé.
Et que même là, ces derniers jours, en réécoutant, des fois, je me dis, ah ben tiens, c'est moi qui viens de parler. Voilà, ça me faisait même plus. J'écoutais comme si c'était quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Rien que le fait d'en avoir pris conscience et de l'avoir regardé, de l'avoir accueilli, ça a changé quelque chose. Et de voir aussi tout. La façon dont interagit Frank Lovett et de plus du tout le prendre de la façon dont je l'ai pris au départ et même à la réécoute un an après. Et je me suis dit que ça y est, là j'étais vraiment, je lui rendais sa place d'humain qu'il a toujours eu, hein, mais c'est moi qui lui donnais un côté père Fouettard peut-être qu'il n'avait pas, même si en fait il met vraiment en avant des traits de caractère chez soi. Et d'ailleurs à un moment donné, en réécoutant, je me suis aussi dit ça, je me suis dit en fait, c'est vif, ça m'a vraiment attaqué par moments, ça m'a pas plu parce que là, en réécoutant, je me rendais vraiment compte que même dans mes interventions ou dans les interventions d'autres personnes, il y avait toujours ce côté de penser que quand il me disait quelque chose, c'est parce qu'il me disait que je faisais mal, voilà, comme s'il y avait mal bien. Je me suis rendu compte qu'il le dit dès le départ, mais qu'il y a vraiment une grosse difficulté à se libérer de cette culture du bien et du mal et de vouloir bien faire, de penser d'avoir peur de mal faire et au lieu de juste se dire tiens, il est en train de signaler ou de mettre le doigt sur une façon d'être sans porter de jugement. Sans dire c'est bien ou c'est mal. Il dit tiens, là tu es en train de faire ça et regarde, tu reproches ça aux autres, mais toi regarde en fait ce que tu fais. Et c'est vraiment, pour moi ça c'est vraiment grandir justement que d'être capable de ne pas limiter la compréhension de situations en le catégorisant de bien ou de mal. En tout cas c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Et aussi de me rendre compte que il répète beaucoup les mêmes idées, mais que souvent chacun a besoin de l'entendre pour lui et que même en l'entendant, souvent on va, plusieurs fois les questions elles vont revenir alors que je me dis ah bah tiens mais ça il l'a déjà dit et en fait une autre personne va reposer la question parce qu'elle a besoin de l'entendre pour elle, mais parfois la même personne va reposer la question parce que le message a besoin d'être redit et c'est normal en fait pendant le stage les choses elles ont pas autant bougé que après plusieurs mois suite au stage, donc c'est logique si on suit ce qu'il nous explique par rapport à la structure elle est encore là très très forte pendant le stage, éventuellement même elle se crispe par rapport à ce qui est en train de bouger. J'en sais rien, hein, c'est moi qui dis ça, là je maîtrise pas du tout ce sujet-là. Donc pour moi ça c'est vraiment une très grande évolution et j'avais envie de faire ce point-là parce que déjà parce que je vois que Frank Lovett intéresse beaucoup les gens et je les comprends, que vraiment je me dis les retours d'expérience souvent ce que j'ai vu c'est que une fois et que moi je trouvais que c'était intéressant que je fasse dans le temps parce que dans le temps justement je vois les changements, même moi ma façon d'en parler ou de le percevoir. Et puis aussi je me suis rendu compte en regardant, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de témoignages que j'avais pas vu avant. Et en écoutant les personnes qui ont fait aussi le stage plongeon, alors que je les connaissais pas, j'ai senti comme une affinité, comme une une complicité, comme si on avait vécu la même chose et de comprendre vraiment, dire ah ouais. Alors que les personnes qui ont fait l'immersion, ça veut dire le stage qu'ils proposent en Ardèche, je crois, où on est 24 heures sur 24 avec lui, sa femme, son fils et puis tous les participants. Quand la personne parlait au moins une, elle parlait de son retour d'expérience de ce stage-là, je me suis rendu compte que là, il y avait rien qui vibrait, pas rien, mais beaucoup moins, parce que justement, en fait, il n'y avait pas un vécu commun, c'est vraiment un autre stage, je pense, et du coup, j'ai trouvé ça amusant d'observer ça. Et en parlant de ce stage d'immersion, j'en avais parlé dans la première vidéo en disant que ça m'intéresserait de le faire. Et je me rends compte que ça m'intéresse toujours, mais que ma motivation évolue. Et que là, en fait, j'aimerais y aller déjà, comme je vous ai dit, en étant sûre
que j'ai bien remis Franck Lobvet au même niveau que moi, en fait, hein, que j'arrête d'en avoir peur ou d'en faire une personne différente, que ça reste un être humain et donc que je garde moi ma liberté de penser. Et du coup de voir tout ce que ça peut amener de différent aussi dans la réception, dans le vécu du stage. Et puis je me sens aussi, je me disais, j'aimerais sentir que tous les apports du premier stage sont intégrés, si on peut dire, pour pouvoir justement bénéficier du deuxième stage différemment. Voilà, en étant à un autre niveau, j'allais dire, si on peut dire comme ça. Et puis, comme je disais aussi l'autre fois, il me semble, ce qui m'intéresse aussi dans l'immersion, c'est le fait qu'il y ait sa femme. Et que du coup, on ait l'apport d'un autre point de vue, assez, j'allais dire assez trash, mais c'est l'impression qu'elle me fait en fait, d'un côté assez, comme lui, assez brut. Et d'être prête aussi à cette rencontre-là qui peut être très remuante à mon avis. Donc voilà pour ce qui est de ce résumé de l'année 2024 sous l'œil du stage avec Franck Lobvet. C'est vraiment pour moi une grosse ressource. Et si on doit parler d'investissement, parce que c'est quand même un stage qui coûte cher, clairement c'est vraiment certainement le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie pour m'aider à être plus libre, plus légère, dans mon quotidien. Et puis il y a encore pas mal de choses à mon avis que j'ai à intégrer, à processer, comme accepter de souffrir, la souffrance étant partie de l'humain, de la vie humaine, et voilà, il y a encore des petites choses à intégrer. Donc, il n'est pas exclu que je vous refasse une vidéo, si je continue les vidéos, pour le bilan de l'année 2025 et de voir un peu où ça m'a mené. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo et ce retour d'expérience 2 ans après sur le stage de Franck Lobvet vous a intéressé, vous a appris des choses, vous a apporté en tout cas globalement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Maintenant, je vais repartir dans des vidéos de retour d'expérience de ce que j'ai fait en 2024. J'ai fait quelques petites choses, ou pas que des petites d'ailleurs, sur lesquelles j'aimerais revenir pour vous en parler. Et puis, après, je vous dirai un peu sur quoi j'ai envie de partir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt.